Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, me revoilà, me revoilou. Pour vous présenter aujourd'hui autre chose que la lithothérapie, je me suis initiée en aromathérapie, donc tout ce qui est huile essentielle. Et ben, écoutez, je vais partager avec vous les petites vidéos au fur et à mesure aussi du temps, sur tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai, comment je vais dire, testé. Surtout testé, notamment celle-ci qui m'a été conseillée par mon esthéticienne au départ. Et c'est vrai que maintenant, je l'utilise pour plein de choses, quoi. Enfin, surtout pour le soin de mes pieds quotidiens. Voilà. Alors, cette huile essentielle, ici, c'est de la marque Panarome, hein. Voilà. C'est l'arbre à thé. Alors, le nom latin est Melaleuca alternifolia, si je le dis bien. Alors, l'arbre à thé, c'est, en gros, c'est fait trembler les microbes. Voilà, mais les microbes, je vous explique. Alors, l'arbre à thé, elle est anti-infectieuse. C'est une anti-infectieuse majeure. Elle est très puissante et polyvalente. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, faites trembler les microbes, mais il n'y a pas qu'elle, mais elle est très polyvalente, l'arbre à thé. Alors, elle combat les bactéries, les virus, les parasites, les champignons et microscopiques. Voilà, au départ, je me faisais, comment je vais dire, des ongles en gel ou en semi-permanent et j'ai eu malheureusement une petite fuite à l'époque et mon esthéticienne m'a conseillé donc d'utiliser l'arbre à thé. D'ailleurs, regardez ma bouteille, je ne sais pas si on va bien le voir, mais le flacon on est déjà là. Et c'est vrai que je me suis d'abord soignée, j'ai soigné mes ongles avec l'arbre à thé. Donc je mettais une petite goutte, hop, 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 et je massais carrément mes ongles avec l'arbre à thé pour éliminer les petits champignons en fait qu'il y avait sur mes ongles. Maintenant, ça fait 1 an, regardez, il y a pas de souci, j'ai plus rien, quoi. Mais pour l'instant, j'ai décidé de laisser mes ongles «tranquilles» entre guillemets, alors que j'adore ça. Mais voilà, c'est super beau, mais bon. Voilà, donc l'arbre à thé, il protège, la peau des radiations du soleil et de la radiothérapie aussi. Donc, pour les personnes qui font de la radiothérapie, je vais tout vous expliquer après comment l'utiliser. Alors, elle est super contre les maux de gorge naissants et les refroidissements. Elle stimule l'immunité. C'est un anti-acarien, adieu aux allergies et à la poussière. Donc ça, c'est bien pour mettre un petit peu sur votre thé d'oreiller, hein, pur, une goutte sur l'oreiller, dans le coin. C'est un anti-acné, panaris et autres infections cutanées localisées. Alors, l'origine, qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette huile essentielle? Alors, je préviens tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il faut faire très attention avec les huiles essentielles. Elles sont très simples à utiliser au quotidien, mais elles sont aussi très efficaces, très puissantes et ça comporte des risques. Donc, il faut toujours bien les utiliser comme je vais vous l'expliquer. D'accord? Moi, encore une fois, comme la litho, je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas médecin. Je vous dis juste, voilà, ce que je vis, mes passions. J'essaye de vous transmettre un petit peu, voilà, enfin, j'espère pas beaucoup, ce que je ressens et tout à fait amicalement et voilà. Maintenant, votre pharmacien peut toujours vous aider aussi au niveau des huiles essentielles. Mais il faut savoir que c'est très, très, très puissant. Donc, c'est un organe distillé, en fait, l'huile essentielle, hein. Et ici, en l'occurrence, l'arbre à thé, c'est les rameaux et les jeunes feuilles qui sont distillées. Alors, la couleur, il n'y a pas de couleur, en fait, ou très, très légèrement teintée de jaune pâle. Ici, je ne vais pas l'ouvrir, hein, je ne vais pas faire gaspiller, hein, parce que je l'ai déjà utilisé. J'aurais dû filmer d'ailleurs ce que j'ai fait avec aujourd'hui. Alors, son odeur, personnellement, je la trouve assez camphrée, d'accord?
On dit aussi qu'elle est résineuse, herbacée, très prononcée. Allez, elle est plus ou moins appréciée. Personnellement, la première fois que je l'ai ouvert, je me suis dit, oui, c'est pas trop mon truc, mais bon, ça dépend un peu de l'un et l'autre, hein. Le principal, en fait, c'est les effets qu'elle fait, hein. Donc, voilà, l'arbre à thé. Attention, l'huile essentielle d'arbre à thé n'a rien à voir avec le thé que l'on boit. Et les extraits, elle est extraite de tout autre végétal. C'est une des huiles essentielles les plus polyvalentes, les plus antimicrobes et les mieux supportées de tout l'aromatique. Moi je vous conseille d'avoir un flacon d'arbre à thé sous la main à la maison, vraiment. Alors, il y a 3 façons d'utiliser l'huile essentielle d'arbre à thé. La première, c'est à appliquer. D'abord pure, une goutte très localement, sur les petites coupures, les boutons, le panaris. Vous pouvez aussi l'utiliser dilué. Une goutte dans 3 gouttes d'huile végétale, par exemple l'huile d'olive. Enfin, moi j'utilise beaucoup d'huile d'olive, donc voilà. Donc, à mettre sur les zones irritées, les plaies aux mains, aux jambes, les coups de soleil ou des autres brûlures. Ou pour le mal de gorge, vous le mettez directement ici sur le chakra de la gorge. D'ailleurs, je devrais l'utiliser aussi, moi, en ce moment. J'ai des extinctions de voix. C'est pas pour rien. Mais bon, voilà. Alors, vous pouvez la diffuser, bien sûr, dans un diffuseur d'huile essentielle. Je vous ai déjà montré le mien. Alors, le principe, c'est de mettre 5 gouttes en association avec un Ravinstara pour la respiration, un antiseptique Ravinstara, Eucalyptus radié, et vous pouvez faire ça pendant 20 minutes. Donc, ça va vraiment purifier l'air, et libérer les bronches. Alors, à intégrer, donc là, vous pouvez fabriquer vous-même vos produits d'hygiène et de soins pour le corps, le visage ou des produits d'entretien pour la maison. En fait, elle désinfecte toutes les surfaces. Alors voilà. Personnellement, moi, l'hiver, j'ai des petits soucis aux pieds, hein, je vais vous le dire carrément. J'ai tendance à avoir des mycoses à cause des chaussettes et des chaussures. C'est pas très... hein. Donc, j'utilise tous les jours l'arbre à thé avec ma crème pour les pieds. Là, je fais de la pub pour ma collègue de chez Milan. Voilà, j'utilise en fait la crème Milan pour les pieds qui est vraiment... voilà, moi j'en utilise pas d'autres depuis des années, et franchement, elle me le rend bien, comme on dit. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets un peu de crème. Je vais pas le faire parce que, bon, je vais pas gaspiller. Je suis anti-gaspi. Je mets un petit peu de crème dans ma main, d'accord? Je mets une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé. Je mélange bien, voilà. Et puis, je me masse simplement, après avoir soigné mes pieds, je masse simplement mes pieds avec donc la composition de la crème Milan pour les pieds et l'arbre à thé. Alors, donc ça, c'est une manière de faire. Ou alors, si vous avez des mycoses aux pieds, simplement prendre une petite goutte aux ongles, hein, hop, et les faire chaque doigt comme ça. Voilà, l'appliquer bien, bien, faire rentrer sur chaque doigt. Et vous allez voir, en une semaine, le résultat est magique, ça je vous le promets, parce que moi-même, je l'ai testé. Mais voilà, c'était la petite explication, la première explication sur les huiles essentielles, donc l'arbre à thé. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai de continuer. Dites-moi si vous en voulez d'autres, quelle huile en particulier. Je me ferai un plaisir de vous la décrire. Voilà. N'oubliez pas ma page Facebook, Les Rêves de Sia, ma chaîne YouTube, Les Rêves de Sia, du même nom. Je vous dis à bien vite, que ce soit en lithothérapie ou que ce soit en aromathérapie. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.